الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قد سبق الكلام عن وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم بطالب وزوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. La semaine passée, nous avons parlé du décès de deux personnes parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première étant son oncle, celui qui a pris soin de lui après le décès de son grand-père Abdul Muttalib. Il l'a éduqué et préféré à ses propres enfants. Nous avons également cité le décès de sa première épouse, celle qui l'a secouru, qui l'a suivi et cru en lui, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. وبعد 90 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. Et nous avions cité que les savants divergeaient quant à l'ordre qui est décédé en premier, Abu Talib ou Khadija. Les deux paroles ont été avancées par les gens de science, et l'avis prépondérant étant ce qu'a cité ici An-Nazim ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبنا وعاد فاعلم. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous parle d'un événement qui a eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour de Taïf. C'est qu'un groupe de djinns est venu écouter sa lecture alors qu'il priait de nuit. Ils ont cru en lui et l'ont suivi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'informa de cela avec des versets du Coran dans Suratul Ahqaf et dans Suratul Jinn. وقبل أن نذكر ذلك يحسن ذكر خروجه إلى طائف صلى الله عليه وسلم. Et avant de citer cela, il est bon de citer la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Taïf. Il y a eu plusieurs événements entre le décès de Khadija radiyallahu anha et cette histoire authentique dans laquelle les djinns se sont convertis à l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Donc suite au décès de Khadija radiyallahu anha, تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة. Après le décès de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé peu de temps après. Certains ont dit quelques jours, certains ont dit un mois, d'autres ont dit plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Saouda. Il a épousé Saouda bint Zam'a. Wa hiya Qurashiyya. Elle fait partie de la tribu de Quraysh. Et comme on le verra plus tard, incha'Allah ta'ala, en détail, si on ne l'a pas déjà vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé 11 femmes. La moitié environ était, l'ensemble de ces femmes-là étaient des Arabes, excepté une. Deuxième information, la moitié était Qurashiyya. Et le reste faisait partie des Arabes, mais n'était pas de la tribu de Quraysh. C'est ainsi qu'on
définit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi tafsil. Et on situera cela en détail si ça n'est pas déjà passé. Donc, les savants disent que dans fi sanat al-ashira, en l'an 10, taqriban, après al-bi'tha, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou 10 années après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Saouda bint Zam'a. وفي الحقيقة الذي يظهر أنها زوجته الثالثة لأنه عقد على عائشة رضي الله عنها ولم يبن بها ثم عقد على سودة رضي الله عنها وبنى بها. نعم، أما عائشة لم يبن بها إلا عند وصوله المدينة رضي الله عنها. Donc des savants ont cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé par la suite Saouda. D'autres ont dit en réalité, sa seconde épouse est Aïcha. Si ce n'est que le mariage n'a pas été consommé avant leur arrivée à Al-Medina lors de l'Hijra. Donc, il a contracté le mariage avec Aïcha, radiyallahu anha, mais n'a pas consommé le mariage. Puis, il a épousé Saouda et a consommé le mariage. Donc en réalité, Aïcha radiyallahu anha est sa seconde épouse, puis Saouda radiyallahu anha, et d'autres ont dit le contraire. D'autres ont dit le contraire. Et son émissaire fut la même personne, l'épouse de Uthman ibn Mad'un, qui se nomme Khawla bint Hakim. Khawla bint Hakim radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ala tatazawwaj. Khawla bint Hakim, qui est l'épouse de Uthman ibn Mad'un, un des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, lui a dit: Ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Suite au décès de son épouse Khadija radiyallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Man? Il lui a dit: avec qui? Elle lui a dit: In shi'ta bikran wa in shi'ta thayyiba. Il lui a dit: si tu veux une femme qui n'a jamais été mariée, une jeune fille, et si tu veux une femme qui a déjà été mariée. Si tu veux une femme qui a déjà été mariée. Al-Bikr, c'est la femme qui n'a jamais été mariée, c'est la femme vierge. Et Al-Thayyib, c'est la femme qui a déjà été mariée. Par la suite, soit elle est par exemple divorcée ou elle est veuve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mani Thayyib, yani qui vois-tu comme femme yani qui a déjà été mariée? Khawla lui a dit: Saouda. Naam, Saouda bintu Zam'a. Amanat bik wa taba'atka ala dinik. Elle lui a recommandé Saouda. Elle lui a dit: c'est une femme qui a cru en toi, elle t'a suivi dans la religion. Naam. Et Amada Saouda radiyallahu anha fait partie de celles qui ont fait le hijra al-Habasha. Elle était mariée auparavant avec un homme qui se nomme Sakran ibn Amr, qui était son cousin, mais ce dernier est décédé fil Habasha. Il est décédé fil Habasha. Alors Khawla l'a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a recommandé afin qu'il l'épouse. Alors, puis il lui a dit: qu'est-ce que tu vois comme une femme qui n'a jamais été mariée? Elle lui a recommandé Aïcha. Elle lui a dit: Benatu ahabbin nasi ilayk. Elle lui a dit: la fille de l'homme que tu aimes le plus, la fille de Abu Bakr, Aïcha. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khawla afin de se rendre chez Roman, la mère de Aïcha. La mère de Aïcha, elle est donc partie chez Abu Bakr et en entrant a annoncé cette bonne nouvelle et a dit: Ya Umma Roman,
Roman, c'est la kunya de la mère de Aïcha, radiallahu anha, l'épouse d'Abu Bakr, une des épouses de Abu Bakr. Elle a dit, Ma adkhalallahu alaykum min al-khayri wal-baraka. Ô Roman, que vient donc de faire entrer Allah chez vous comme bien et comme bénédiction? Qalat wa ma dhak. Roman a dit, comment cela? قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة ابنتك. Puis elle lui a dit que le messager d'Allah m'envoie afin de demander la main de ta fille Aïcha. قالت انتظري أبا بكر. Donc Roman a dit à Khawla, attends qu'Abu Bakr vienne, arrive. فلما جاء قالت له نفس الكلام. Lorsqu'Abu Bakr est venu, elle lui a dit la même phrase, ما أدخل الله عليكم min al-khayr wal-baraka. Que vient donc de faire entrer Allah chez vous comme bien et comme bénédiction? Abu Bakr a dit, que se passe-t-il? Et elle lui a dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande à Aïcha radiallahu anha en mariage. Qalat wa hal tasluhu lah. Abu Bakr a dit, mais est-ce que Aïcha lui convient? Pourquoi cela? Il a ajouté, innama hiya ibnatu akhi. Innama hiya ibnatu akhi. Elle a dit, ça n'est que la fille de son frère. Naam, yani de par son lien avec Abu Bakr, ils sont très très proches. Puis, par la suite, Roman a dit à Khawla que Abu Bakr avait promis à Aïcha au fils de Mut'im. Naam, au fils de Mut'im. Et Abu Bakr n'a jamais trahi une parole. Il n'a jamais failli à sa kalima. Donc Aïcha avait été citée auprès de Mut'im ibn Adi pour son fils. Par la suite, Khawla est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a donc informé de ses dires, de leur dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé chez Abu Bakr afin de lui dire que Naam, réponds-lui, Innaha ibnatu akhi fil islam wa sahibi wa hiya tasluhu li. Naam, elle lui a fait dire il lui a fait dire, Naam, en effet c'est la fille de mon frère en islam et de mon compagnon, et avec cela elle me convient. Il n'y a pas d'incompatibilité entre cette proximité et ce lien très solide entre Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il épouse sa fille. فذهب أبو بكر إلى مطعم وكان بجنبه زوجته. Abu Bakr radiallahu anhu n'était pas complètement tranquillisé de cela, du fait qu'il avait évoqué Aïcha avec Al-Mut'im ibn Adi pour son fils. Et c'était comme un engagement. Alors il ne voulait pas faillir à sa kalima. Donc il s'est rendu chez lui et ils ont parlé de cela. Il y avait aux côtés de Al-Mut'im ibn Adi, il y avait son épouse. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est venu parler de cela, son épouse a dit, Yabna Abi Quhafa. Elle a interpellé Abu Bakr en lui disant que si son fils épouse Aïcha, il se peut que son fils rentre dans sa religion. Et elle lui a dit cela d'une manière déplacée. Elle lui a dit cela d'une manière déplacée. En gros, je crains ce mariage, car si mon fils épouse ta fille, peut-être que vous allez le faire sortir de la religion. Vous allez le faire sortir de la religion et le faire entrer dans la vôtre. فَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مُطْعِمٍ. Lorsqu'Abu Bakr a entendu cela de la part de la femme, il a regardé son époux, il a regardé Mut'im pour voir ce qu'il allait dire et comment est-ce qu'il allait réagir. فقال أتقول بما تقول هذه. Abu Bakr a dit à Mut'im, est-ce que tu dis la même chose qu'elle? Ça c'est les dires de ton épouse. Et toi, qu'est-ce que tu dis dans cette mas'ala?
Alors il a juste dit innaha taqulu dhalik. Il n'a pas parlé, il n'en a pas dit plus, il a dit c'est sa parole. Naam, il ne l'a pas contredit. Fa kharaja Abu Bakr min baytihima. Alors Abu Bakr est sorti et la petite gêne qu'il avait s'est dissipée. Naam, la petite gêne qu'il avait s'est dissipée, car il a su que cette famille ne méritait pas Aïcha radiyallahu anha. Fazawwajaha bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc marié à Aïcha radiyallahu anha. Plus tard, Khawla est parti voir Saouda et a dit à Saouda ma adkhala Allahu alayki min al-khayri wal baraka. Ô Saouda, qu'a donc fait entrer Allah comme bien chez vous, comme bien, naam, et comme bénédiction? Qalat wa ma dhak. Saouda a répondu que se passe-t-il? Qalat arsalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhtubuki lahu aw alayhi. Elle lui a dit que le messager d'Allah m'envoie afin de te demander en mariage. Saouda a répondu Wadittu. Elle a dit yani, j'aimerais bien cela. Udhkurihi inda abi. Évoque-le. Yani, ce que tu m'as dit là, cite-le à mon père. Cite-le à mon père. Et tu vois l'adab de la femme saliha. Elle n'a pas fait de démarche, elle ne s'est pas avancée. Mais elle a informé que cela était sa volonté, qu'elle aimerait cela, mais qu'il fallait en parler à son père. Il fallait en parler à son père. Le père est celui qui est censé vouloir le bien pour sa fille. C'est celui qui l'a éduqué, qui l'a préservé et qui veut le meilleur pour sa fille. C'est possible que le père veuille le bien plus encore que la propre fille pour elle-même, et il se peut que le père sache où est le bien pour sa fille alors que la fille l'ignore. Il se peut qu'elle fasse un mauvais choix en ayant voulu faire des démarches seule. Wa kana shaykhan kabira, c'est une personne âgée, et Khawla l'a donc cité. Elle a donc évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de son père. Son père a répondu Kuf'un karim. En d'autres termes, c'est une noble personne qui vient ici de demander ma fille. Al-Kuf, c'est celui qui la mérite, qui a son niveau ou qui la mérite ou qui est bon. Il est bon pour nous de lui marier notre fille. Puis, regardez le comportement du père. وَرَأْيُ صَاحِبَتِكَ. Il a dit à Khawla, et quelle est la vie de ta copine? Quelle est la vie de ta copine? C'est-à-dire, que dit ma fille de cela? On voit ici, tout comme la fille s'est bien comportée envers son père, le comportement de son père également envers sa fille. Il ne s'est pas pressé, il n'a pas fait de démarche sans savoir ce que voulait et souhaitait sa fille, mais il a demandé son avis. فقالت Khawla hiya tuhibbu dhalik. Khawla a dit, ta fille aimerait cela. Idda'iha li. Alors le père a dit, appelle-la moi. Faja'at. Donc sa fille Saouda est venue et le père lui a dit, Khawla prétend que Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib t'a demandé en mariage. Wa huwa kuf'un karim. Mais c'est une personne noble qui mérite qu'on lui accorde ta main. Puis il lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on te marie à lui? Elle a répondu na'am. Elle a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité chez le père de Saouda, Zam'a, et il lui a marié sa fille. Lorsque le frère de Khawla est revenu, c'était la période du Hajj. Il était parti au Hajj, et comme on l'a déjà vu, Kuffar Quraysh faisait al-Hajj. Wa kana mu'azzimin lil-Ka'bah ayda qabla islami ba'dihim. Donc Quraysh immensifiait la Kaaba, ils avaient certaines adorations malgré leur polythéisme, ils avaient al-Hajj par exemple. Donc lorsque le frère de Khawla est venu,
il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Saouda, il s'est mis en colère, car il n'était pas musulman. Il s'est mis en colère et il a fait à la manière des gens de la Jahiliya. Il a pris la poussière et le sable et il se le jetait sur la tête pour se révolter contre le destin. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui le bien. Plus tard, il s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il citait cette histoire, il regrettait énormément. Lorsqu'il citait cette histoire, il regrettait énormément. C'est-à-dire qu'il se rappelait le comportement qu'il a eu lorsqu'il a su que sa sœur Saouda avait épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, et ces deux femmes même, Aïcha radiallahu anha et Saouda, font partie de celles qui ont le plus grand mérite parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Aïcha, elle a plusieurs particularités qui sont connues. Et pour ceux qui ne sont pas arabophones, je les envoie sur le site, la voie droite, à écouter la conférence sur Aïcha radiallahu anha. Elle a plusieurs particularités parmi lesquelles hiya ahabbu azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi, c'est celle qu'il aimait le plus. Naam, c'est celle dont toute la famille est musulmane. Lam yatazawwaj bikran ghayraha, c'est la seule femme qui n'avait jamais été mariée qu'il a épousée. Lam yanzil al-wahyu fi lihaf imra'atin ghayraha, le Coran ne lui a jamais été révélé alors qu'il était contre une femme, si ce n'est Aïcha radiallahu anha, ou auprès d'elle radiallahu anha. Allah Azza wa Jal, parmi ses particularités, l'a innocenté par des versets de Coran qui seront récités ila qurbi qiyam as-sa'a fi surat an-nur. Allah Azza wa Jal l'a innocenté de ce dont elle avait été accusée injustement, bien évidemment, dans le Coran. Parmi ses particularités, hiya afqahu nisa'il ummah bayl alamin, c'est la femme la plus savante des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, c'est la femme la plus savante de la communauté, si ce n'est la femme la plus savante du monde. Aïcha radiallahu anha. Et son musnad, yani, les ahadiths qu'elle a rapportés, yani, hiya min al-mukthirin. Aïcha radiallahu anha fait partie de la poignée de compagnons qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Plus d'1 millier de hadiths. Elle a rapporté, on dit qu'elle a rapporté un quart de la religion dans l'ahkam al-fiqhiyya. Et parmi ses particularités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez elle. Et la dernière chose qui se mélangea dans sa bouche fut sa salive, lorsqu'il a utilisé le siwak de son frère après qu'elle l'eut ramolli. Et il y a beaucoup de particularités et sa biographie est des plus magnifiques, je vous invite à l'écouter. Quant à Saouda bintu Zam'a, une des premières épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le décès de Khadija radiallahu anha, c'était une femme très pieuse. C'était une femme très pieuse. Elle a comme particularité qu'elle fait partie des premières à avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en islam. C'est une des personnes qui a fait al-hijra al-habasha. Et malgré la jalousie de Aïcha envers les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pu s'empêcher de faire les éloges de Saouda. Elle n'a pu s'empêcher de faire les éloges de Saouda, au point d'avoir dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, ma ra'aytu imra'atan, je n'ai jamais vu une femme, ahabba ilayya min an akuna fi mislahiha, je n'ai jamais vu une femme. Na'am. J'aurais jamais voulu être dans la peau d'une femme comme j'aurais voulu l'être, si ce n'est dans la peau de Saouda. Aïcha radiallahu anha a dit, je n'aurais jamais aimé être dans la peau d'une autre femme en dehors de Saouda. En dehors de Saouda. C'est-à-dire que pour elle, c'est une des meilleures femmes, des plus pieuses, les plus droites.
ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها أي في جلدها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. Donc Aïcha a dit, je n'aurais jamais préféré être dans la peau d'une autre femme, comme j'aurais aimé être dans la peau de Saouda bintu Zama'a, si ce n'est qu'elle avait une certaine dureté, si ce n'est qu'elle avait une certaine sévérité. C'était une femme qui avait une certaine dureté. Puis elle cite une autre de ses qualités et de ses particularités. فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. Lorsque Saouda a pris de l'âge, elle a donné sa nuit à Aïcha radiallahu anha afin de rester sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nombre de ses épouses, en espérant l'être dans l'au-delà, car comme on le sait, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde le sont également dans l'au-delà, le sont également dans l'au-delà. Ils n'avons pas le droit de les épouser après Mada, son décès, comme c'est dans Suratu Al-Ahzab. Ala kulli hal, Saouda آثرت محاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما تهوى. Saouda, parmi ses particularités ici, c'est qu'elle a préféré ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sur ce qu'elle a aimé elle-même. Elle a recherché avec cette action l'agrément d'Allah Azza wa Jal, puis celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle chose plus difficile que de faire son action? Quelle chose plus difficile que de faire son action et de préférer ce que l'époux aime à ce qu'elle aime pour sa propre personne. Donc elle avait de nobles caractères et c'était une femme très pieuse. Une autre histoire qui montre la piété de cette femme, sa droiture et ô combien elle suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, c'est qu'après Hajjatul Wada', vous savez tous qu'à Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emmené ses épouses. Lorsqu'il a fait le Hajj, il a emmené ses épouses. Et une femme n'a pas le droit de faire le Hajj sans mahram, ni al-Umrah, si cela nécessite, si cela requiert de sa part un voyage. Si ça n'est pas une distance de voyage, elle a le droit de faire le Hajj ou l'Umrah. Mais si cela nécessite, comme pour la plupart, un voyage, alors dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit de le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masafata yawmin wa layla illa ma'adi mahram. Ala kulli hal, à la fin du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit هذه الحجة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحسر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voici chose faite, c'est-à-dire ce pèlerinage-là. Vous l'avez fait, désormais il vous faudra rester dans vos demeures. Il s'adresse à ses épouses. Saouda radiallahu anha et Zaynab bint Jahsh, ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le Hajj, ne sortaient plus. Elles n'ont plus jamais refait le Hajj. Alors que les autres se rendaient au Hajj de temps à autre. Mais elles deux, Saouda et Zaynab bint Jahsh, ne sont plus jamais reparties accomplir le pèlerinage. Et lorsqu'on les questionnait sur cela, pourquoi est-ce qu'elles ne font pas comme les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles répondaient La tuharrikuna dabba, aucune monture ne nous fera bouger ba'dama sami'na min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Plus aucune monture, plus aucun moyen de locomotion ne nous fera nous déplacer pour accomplir le pèlerinage après ce que nous avons entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant référence à ce hadith, li shiddati l'ittiba', tellement il suivait à la lettre les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Abu Talib, les nuisances de Quraysh se sont fait plus intenses et ils lui ont fait beaucoup plus de mal. Alors dans cette grande détresse, Dhahaba ila Taif, il s'est rendu à Taif. Wa kana yarju islamahu wa nusrata minhum, et il espérait que Taif embrasse l'islam, et il espérait recevoir de leur part la cause de soutien et de secours. Alors il est parti à Taif, il a voyagé à Taif et il est parti à pied, sallallahu alayhi wa sallam. Et Taif, c'était un endroit stratégique. Pourquoi? Car il y avait certaines richesses de Quraysh qui s'y trouvaient, certaines terres, et c'était un lieu de passage lorsqu'ils faisaient du commerce, et d'autres choses parmi leurs nécessités. Alors il s'est rendu à Taif à pied, accompagné de Zayd ibn al-Haritha. Zayd, radiallahu anhu, était celui qu'on appelait Zayd ibn Muhammad. Était celui qu'on appelait le fils adoptif de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah a interdit cela. Puis Allah a interdit qu'on appelle les enfants, qu'on les affilie à autre que leur père. Et de là tu comprends l'erreur de celle qui se marie. Lorsqu'elle change le nom du père, le nom de famille, Hadama Yajouz. Ceci n'est pas permis. Lorsque la femme se marie, elle peut dire épouse de un tel. Mais elle ne peut pas enlever, supprimer le nom de son père et prendre le nom du père de quelqu'un d'autre, le nom de famille d'une autre famille. Hadama Yajouz. Hadama Yajouz. La femme, elle ne change pas de nom. L'homme ne change pas de nom. Ça c'est la lignée, ça c'est le nom, c'est la famille. Tu n'as pas le droit de le changer. Lorsqu'elle se marie, elle garde le nom de son père. Et si elle veut, elle ajoute épouse d'un tel. Si elle le souhaite, elle ajoute épouse d'un tel. Quant au fait d'enlever le nom du père et de mettre le nom donc du père de quelqu'un d'autre, en réalité le père de son mari, Hadama Yajouz. Ceci n'est pas permis. Donc, Zayd ibn al-Haritha accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ce voyage à pied. Aisha radiallahu anha nous raconte cela. Elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour en lui disant: Hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud. Ô messager d'Allah, t'est-il arrivé un jour plus difficile? Est-ce que tu as rencontré un jour plus difficile que le jour de Uhud? Vous savez tous que le jour de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a risqué sa vie, on lui a cassé des dents, on a fait couler son noble sang, et beaucoup de ses compagnons sont décédés, et son oncle Hamza radiallahu anhu est décédé, et ainsi de suite. Donc elle lui cite le pire, elle lui cite la difficulté la plus grande, elle lui dit: est-ce qu'il t'est arrivé pire que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: laqad laqitu min qawmik wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Il lui a dit: j'ai subi de lourdes nuisances de la part de ton peuple. Et les plus lourdes nuisances me sont arrivées le jour de l'Aqaba. إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِي يَا لَيْلِ ابْنِ كِلَالٍ. Il lui a dit: le jour où je me suis rendu auprès de Abdi, Ibn Abdi Yalay, les gens de Taif, de la tribu de Taif, falam yujibni ila ma aradtu, et ils ne m'ont pas répondu favorablement à ce à quoi je les avais invités, c'est-à-dire at-tawhid wal-islam. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Alors je suis parti lorsqu'ils n'ont pas accepté mon prêche, et la tristesse se voyait sur mon visage et le souci. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'il s'en est allé vers Qarn al-Tha'alib, soudainement il a vu un grand nuage. Il a levé son visage, un grand nuage qu'il l'a mis dans l'ombre, tellement qu'il était important.
Et en levant son visage, il nous dit, c'est alors que j'ai vu Jibril. Fanadani. Jibril m'a appelé. Faqala inna Allah azza wa jal qad sami'a qawla qawmik laka. Certes, Allah azza wa jal a entendu la parole de ton peuple. Wa ma raddu alayk, et leur réponse à te dire. Wa qad ba'atha ilayka malaka al-jibal, et il t'a envoyé ici l'ange des montagnes, lita'murahu bima shi'ta fihim, afin que tu lui ordonnes de faire ce qu'il veut, ce que tu veux d'eux. Fanadani malakul jibal wa sallama alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit et dit, alors l'ange des montagnes m'a interpellé et il m'a salué. Thumma qala ya Muhammad inna Allah sami'a qawla aw qawmaka lak. Ô Muhammad, l'ange des montagnes s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Muhammad, certes, Allah a entendu ton peuple et ceux qui t'ont répondu. Wa ana malikul jibal, et je suis l'ange des montagnes. Wa qad ba'athani rabbuk ilayka lita'murani bi amrika fima shi't. Je suis l'ange des montagnes, et ton Seigneur m'a envoyé auprès de toi afin que tu m'ordonnes ce que tu veux que je fasse de ton peuple. In shi'ta, si tu le souhaites, an utbiqa alayhim al-akhshabayn al-jabalayn al-azimayn. Si tu veux, je les écraserai entre les deux grandes montagnes. Entre les deux grandes montagnes. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la proposition de l'ange des montagnes après avoir reçu tout ce mal de son peuple. Non, mais j'espère plutôt en Allah qu'il fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. Seul, sans rien lui associer. Voici l'histoire de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Et de ce noble hadith, il y a de nombreuses leçons. Parmi les leçons, le fait que da'iya ila Allah la yaftir abadan. Le fait que celui qui prêche et qui invite les gens à Allah azza wa jal, il ne délaisse jamais cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort du décès de Khadija, du décès de Abu Talib, de la nuisance de son peuple. Malgré cela, il n'oublie pas sa mission. Malgré cela, il n'oublie pas sa mission. Il trouve cette porte fermée, il va frapper à une autre. Il trouve celle-ci aussi fermée, il va frapper à une autre. Il se déplace, il dépense de ses efforts, de sa santé, de ses biens. Pourquoi? Pas pour lui. Pour la communauté, pour l'humanité, afin que ces derniers obtiennent la réussite dans ce bas monde et l'agrément d'Allah Azza wa Jal et son paradis dans l'au-delà. On voit aussi que celui qui invite Allah Azza wa Jal doit savoir qu'il sera éprouvé dans sa personne, dans sa religion, dans son honneur, dans ses biens, dans sa famille, dans ses proches, et ainsi de suite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le véridique parmi les véridiques. Il vient appeler le peuple de Taïf à l'islam et ils l'ont rejeté. Il y a de nombreux hadiths qui sont venus nous détailler ce qui s'est passé lorsqu'il est parti à Taïf, si ce n'est que la plupart ne sont pas authentiques. Si ce n'est que la plupart ne sont pas authentiques. Dans certaines versions, on nous dit que les gens de Taïf ont ordonné à leurs jeunes et aux faibles d'esprit d'agresser verbalement et physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où certains lui criaient dessus, au point où certains l'insultaient wal-iyadu billah, et au point où certains lui ont jeté des pierres, et il fut même rapporté qu'il a été blessé des suites de cela. Malgré ça, lorsque l'ange des montagnes lui fit cette proposition, il a répondu non, je ne veux pas qu'il soit exterminé. Walakin arju min Allah, mais j'espère, je place tous mes espoirs en Allah, an yukhrija min aslabihi,
قوما يعبدون الله وحده لا يشركوا به شيئا. Mais j'espère en Allah Azza wa Jal qu'il fasse sortir d'eux des gens qui adoreront Allah seul, sans jamais rien lui associer. Et si tu comprends le sens de Tawhid, le but n'est pas que d'adorer Allah Azza wa Jal, mais avec le Tawhid. لأن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة. نعم، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل. Car le polythéisme, s'il se mêle à l'adoration, ça l'affecte et l'annule. Tout comme celui qui a fait ses ablutions, puis perd el-wudu, ça annule son wudu. De la même façon, celui qui mélange le shirk à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici la grande mansuétude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grande endurance et sa grande patience, sa douceur et sa miséricorde envers son peuple. Après tout ce qu'ils lui ont fait, et ils ne sont pas sur sa voie, ils n'invoquent pas Allah Azza wa Jal contre eux. Au contraire, ils endurent leur nuisance et ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a concrétisé l'espoir du prophète alayhi salatu wa salam, c'est que par la suite, les gens de Taïf ont embrassé l'islam. Et au jour d'aujourd'hui, à Taïf, ce sont des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix et il a choisi al-hilm, wal-rahma, wal-rifq. Il a choisi la mansuétude, l'endurance et la douceur. Et tu comprends que ça n'est pas dès lors que tu as un conflit avec quelqu'un que tu fais dua contre lui. Parmi les ignorants ou parmi les ignorances commises, et ce que tu peux entendre, c'est que deux musulmans se disputent. L'un d'entre eux jure par Allah Azza wa Jal qu'il ne lui pardonne pas. Ça, c'est la première chose très étonnante. La deuxième, c'est qu'il lui dit je vais faire dua contre toi. Allahu Akbar. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce choix-là et il ne l'a pas pris. Naam. Au contraire, lorsque les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez cette question. Il y a une tribu vers le Yémen qui s'appelle Daous. C'est la tribu d'un célèbre rapporteur de hadith. Ils avaient fait du mal. Alors ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit Ya Rasulallah, ud'u Allah ala Daous. Ô message d'Allah, invoque Allah contre Daous. Le prophète sallam a dit non. Puis il a fait dua pour Daous. Et il a dit Allahumma hdi Daousan wa'ti bihim. Il a dit oh Allah, guide Daous et fais-les venir. Que s'est-il passé? Et ils sont venus, ils se sont convertis à l'islam. Parmi Daous, est-ce que vous savez il y a qui? Le plus grand rapporteur de hadith de l'islam, Abu Huraira, sa mère, ils font partie de Daous. Le prophète sallam était rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et il était doux, il était compatissant, il était miséricordieux envers les gens et particulièrement envers les croyants. Et on voit ici ces gens-là, ils n'étaient pas musulmans. Ils lui ont fait du mal, malgré ça il s'est montré patient et endurant. Et c'est ainsi qu'il convient d'être à celui qui veut inviter les gens à l'islam. Quant à celui qui veut que tout le monde lui ouvre les bras et que son chemin soit sur son chemin il y ait des roses, et qu'il soit aplani et facilité, que tout le monde lui souhaite la bienvenue et lui offre que des cadeaux, il ne pourra pas patienter dans ce chemin-là. Les gens ne vont pas accepter, pour la plupart d'entre eux, comme Allah les a décrits dans le Coran, en recevant la da'wah de la meilleure des personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de toi? Deuxièmement, ceux qu'il appelait étaient la meilleure des générations. Que dire alors de celle-ci? Troisièmement, il avait dans son entourage les meilleurs des hommes. Il avait les meilleurs des secours, comme Khadija radiallahu anha, Abu Bakr et d'autres. Au jour d'aujourd'hui, si tu invites les gens de Tawhid, ils disent que tu as amené une nouvelle religion. Ils disent Wahhabiyya. Tu les invites à la Sunnah, ils te disent que tu ne respectes pas les ancêtres. Ils te disent que tu manques de respect aux plus vieux, et ainsi de suite. Tu veux faire les choses à la Sunnah, ils te disent que tu es ignorant et tu ne connais rien. Ou ils te disent mon père connaît mieux, ou il était plus pieux, et ceci et cela.
Tu les invites à la miséricorde, tu les invites à rahma, à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et peut-être qu'ils partent mentir sur toi, et ils inventent des histoires sur toi pour salir ton image auprès des gens afin qu'ils n'écoutent pas ton prêche et ta da'wah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, cette chose est inéluctable, que le haqq, il triomphe tôt ou tard. Le haqq triomphe tôt ou tard, entre tes mains ou par la suite. Le secours dans ta da'wah n'est pas forcément de ton vivant. Il se peut que tu fasses da'wah toute ta vie, que les gens ne suivent pas, mais que tes dires soient véhiculés après ton décès et que tes livres soient enseignés après ton décès. Comme ce fut le cas pour le grand savant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, jamais Kitab al-Tawhid n'a été enseigné autant qu'après son décès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait sa da'wah, est-ce qu'il a vu Mecca comme il aurait voulu la voir au début? Non, mais plus de 10 ans après. Plus de 10 ans après, il y a eu les premiers fruits. Et 10 ans encore après, l'ouverture de Mecca. L'ouverture de Mecca. Et les gens qui tentaient de l'assassiner, par la suite, sont devenus ceux qui le protégeaient et auraient donné pour eux leurs propres parents et leur propre vie pour le secourir sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas hâter les fruits. Il faut se montrer endurant et patient. L'un d'entre eux, il délaisse talabul ilm, il délaisse la da'wah. Et lorsque tu lui demandes, tu lui dis, enseigne aux gens la lecture. Tu sais lire et tu sais écrire, tu as étudié. Il dit, il parle sur moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, tu enseignes aux gens la lecture. Pour qui? Pour eux. Tu dois enseigner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois enseigner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne t'a agressé, même si elle t'a insulté, elle a menti sur toi. Si elle vient rechercher l'ilm, viens et donne-lui l'ilm. Espère sa guider. Transmets-lui. Abu Talib, jusqu'à son lit de mort, le prophète sallam lui a fait da'wah. Il n'a pas dit, je lui ai parlé une fois ou deux comme on dit. Je lui ai déjà fait nasiha. Conseille-le, je lui ai déjà fait nasiha. Combien de fois? Je lui ai parlé une fois, c'est suffisant. S'il cherche haqq, il va le trouver. Subhanallah. Il faut être sincère. Et comme le disent les ulama, nos ulama, notre personne ne vaut rien dans la da'wah. Et ils se méprisent eux-mêmes, ils disent, nous ce qu'on fait, c'est rien du tout. Devant ce que mérite comme effort, ce prêche-là. Le prêche au tawhid. Tu dois être prêt à recevoir. Tu dois être prêt à encaisser les nuisances. Ils vont mentir sur toi, ils vont te trahir, ils vont tricher, ils vont mentir, ils vont. Mais si toi tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que nuisance. Et ça ne va pas te faire de mal. Et comme l'a dit l'imam al-Dhahabi ou un autre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, même Allah subhanahu wa ta'ala a été sujet aux mauvaises paroles de ses créatures, alors qu'il les a créées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareillement, alors que c'est l'envoyé. Et tu veux toi être à l'abri de cela? Et tu veux toi être à l'abri de cela? Non. Ne délaisse pas la vérité parce qu'on parle mal de toi, ou parce qu'on te critique, ou parce qu'on ment, ou parce qu'on t'agresse, ou parce qu'on t'insulte, ou parce qu'on complote contre toi. Tout cela a été fait pour les prophètes qui sont meilleurs que toi, à des époques qui étaient meilleures que la tienne, celle dans laquelle tu vis. Malgré ça, ils ont patienté, ils ont enduré. Lis surat al-Shu'ara, il y a les histoires des prophètes, et vois comment Allah subhanahu wa ta'ala a secouru les prophètes et a mis en déroute leurs ennemis. Lis surat Hud et Yunus, lis le Coran al-A'raf, lis surat al-Zumar et d'autres, lis le Coran, lis surat al-Ankabut, et tout cela sera provision pour toi pour te montrer endurant et te montrer patient. Te montrer endurant et te montrer patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi tout cela en réalité pour nous. En réalité pour que l'islam nous parvienne d'une manière pure, d'une manière complète, pour qu'on puisse connaître Allah Azza wa Jalla, adorer seul d'un culte sincère. Il n'appartient donc pas après à ses successeurs et à ses héritiers de ne pas se comporter comme il convient de le faire, avec sabr, avec ihtisab, tu espères la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. Et aussi, si tu vois que beaucoup de personnes parlent sur toi et que tu fais da'wah et que tu appelles au bien et que tu fais du bien, cela ne doit pas t'empêcher de regarder dans ses dires et de regarder ce qui est pour toi et ce qui est contre toi. Même si chaque jour les gens se convertissent entre tes mains,
Si on parle sur toi, soit c'est vrai, soit c'est faux. Puis si c'est vrai, soit ça méritait cela, soit ça ne le méritait pas. Dans tous les cas, raji' nafsak, hasib nafsak. Remets-toi en question, regarde, peut-être que tu as fauté, peut-être que nous avons fauté dans telle mas'ala, dans telle mas'ala. Peut-être qu'on a mal agi, on a fait le mauvais choix. Et cela ne nous empêche pas de nous repentir, de revenir vers Allah et de dire, même s'il faut en public, dans telle question, je me suis trompé. Dans telle question, je me suis trompé. Dans telle question, je n'ai pas suivi le bon avis. Dans cette question, j'aurais dû revenir aux ulama et kada et kada. Na'am. Ensuite, après cela, tout le zulm, toute l'injustice, tous les mensonges, ainsi de suite, ça sache que Allah subhanahu wa ta'ala, vers lui se fera le retour. Sache qu'il y aura le jugement, qu'Allah azza wa jalla va te donner pleinement ton haqq sur ceux qui t'ont opprimé, dans ton honneur, dans ton dîn, dans tes biens, et ainsi de suite. Donc, kun mutma'innan, sois tranquillisé, et n'utilise pas ton temps à la recherche de leurs défauts, tout comme ils ont essayé de le faire avec toi, au point d'avoir été obligés de mentir pour convaincre l'interlocuteur. Non. Anta ijtahid fi talib al-ilm wa ta'ati Allah wa at-ta'abbud wa ad-da'wa wa nashr al-khayr. Et ne te fais pas tromper par un shaitan. Beaucoup de ceux qui sont opprimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent ce khayr. Ils délaissent l'étude. Ils délaissent ad-da'wa, l'ibada. Pourquoi? Pour faire des assises de médisance. Pourquoi? Pour chercher à leur tour, comme l'ont fait ceux qui étaient en face de lui, leurs fautes, leurs défauts, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe au final? Il parle sur l'autre, il reparle sur lui, et au final, c'est les gens qui en pâtissent. Pourquoi? Parce que le khayr et l'ilm, il n'est plus transmis. La basse, lave ton honneur, réfute le batil, mais continue ce sur quoi tu es. Ça doit être à l'image d'une parenthèse. Par contre, si tu en fais une base, le fait de t'occuper un tel parle sur toi, tu parles sur lui, un tel parle sur toi, tu parles sur lui, et tu arrêtes l'étude, à ce moment-là, Shaitan aura eu raison de vous deux. Non, on a menti sur toi, prends la parole et dis c'est batil, c'est du mensonge, et le haq, c'est kada wa kada wa kada. Puis continue. Voilà kada. Si cela requiert plus, alors fais plus. Mais à hauteur de la nécessité. À hauteur de la nécessité. Ne sois pas faible, mais ne te fais pas tromper. Ne sois pas faible, mais ne te fais pas sortir de ce manhaj qawim qui est tahsil al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, qui est la base, l'apprentissage du bien, sa mise en pratique et sa propagation. Donc tu vois ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous, n'a pas été à l'abri de ces nuisances. Afwan. Et dans une des versions du hadith de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, on nous cite qu'il est rentré dans le jardin de personnes de Taïf et qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, après avoir prié 2 unités de prière, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin anta arhamu bi ilayya أنت أرحم بي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك. Je ne comprends pas le terme utilisé. Puis il dit حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, se plaint à lui
de la faiblesse de sa force et du peu de secoureurs qu'il a et du mépris qu'il trouve auprès des gens, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu as plus de miséricorde envers ma personne que moi-même. À qui est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas m'abandonner à un de mes ennemis qui va prendre sur moi le dessus? Ou tu vas confier ma charge à un de mes proches? Tant que tu n'es pas en colère contre moi, je suis satisfait. Mais ta pitié est plus vaste pour m'englober. Puis il a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant la lumière de son visage qui illumine les ténèbres et ce avec quoi il y a la réforme de ce bas monde et de l'au-delà. Il a cherché refuge auprès d'Allah azza wa jal contre sa colère et son châtiment. Et il fait ses éloges jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal soit satisfait et il finit en disant la hawla wa la quwwata illa bik. Nulle puissance et capacité à sortir d'un état vers un autre si ce n'est par Allah. Si ce n'est que la plupart des hadiths qui ont été cités et des chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Voici l'histoire de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Et dans chaque situation, tu vois que tu dois compter sur Allah, que tu dois abandonner ton affaire à Allah tabaraka wa ta'ala et ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et tu vois la douceur et la pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son peuple et ceux envers qui il a été envoyé. Il est même rapporté que un des jeunes hommes qui était au service des chefs de Taïf ou de deux personnes propriétaires du boustan dans lequel est entré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir subi les nuisances, qui se nomme Addas. Et Addas était un Nasrani. Et lorsqu'ils ont vu l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendu ses paroles, ils ont eu pitié de lui. Alors, ils ont dit à Addas, qui est à leur service, apporte-lui du raisin. Il lui a apporté du raisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de manger, a dit Bismillah. Alors Addas s'est étonné, parce qu'il ne connaissait pas cela des gens du peuple. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui es-tu, d'où viens-tu? Il lui a dit, je suis Addas, je viens de tel endroit et tel endroit, et voici ma religion. Alors il lui a dit, tu viens de l'endroit de Yunus ibn Matta, tu viens de la région d'où provient Yunus, le prophète Yunus ibn Matta. Alors Addas s'est étonné et il lui a dit wa ma yudrik, yani d'où connais-tu Yunus? Et le prophète sallam lui a dit daka akhi wa nabiyyun mithli, il lui a dit c'est mon frère, voici un prophète comme je le suis. فأكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ورجليه نعم وأسلم. Et Addas, lorsqu'il a entendu cela, il a été touché et il s'est mis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en larmes et il l'a embrassé. Et il est entré en islam radiyallahu anhu. Et cela nous emmène au vers suivant cité par l'auteur وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعٍ أَسْلَمَ جِنُّ نَصِيبِينَ وَعَادُ فَعْلَمَ. Après 50 années et un quart se sont convertis. Jinnu nasibina wa adu fa'lama. Les djinns de Nasibin. Nasibin, c'est un endroit qui se trouve entre la Turquie et l'Irak, ou plutôt la Turquie et Souria et Sham. Wa adu fa'lama. Puis ils sont repartis, et connaissance de cela. Ils sont repartis où? Ils sont repartis trouver leur peuple et ils les ont invités à l'islam, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans Suratu Al-Ahqaf. في طريق عودته من الطائف, lors du retour de son voyage à Taïf, donc de Taïf vers Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un certain temps et allé dans un endroit. Alors qu'un soir il faisait qiyamul layl, ja'ahu nafarun min al-jinn. Il y a un groupe de djinns qui lui est venu et ils ont écouté sa lecture. Ils ont écouté sa récitation. Ils ont écouté sa récitation. وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'ils étaient là en train de l'écouter.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de cela dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela dans le Coran. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Dans Sourate Al-Ahqaf, le verset 29 jusqu'au 30 ou 31, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette réalité et qu'il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Il nous dit tabaraka wa ta'ala dans son livre sur la traduction des sens de ce verset, et rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent donc à sa récitation, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, la salat ou la lecture, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et récitait le Coran. Naam. Et dans les prières de nuit, la sunnah, c'est de réciter à voix haute. Naam, de réciter à voix haute. Chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Ces djinns-là ont été envoyés, ils ont écouté sa lecture. Et ils ont énormément apprécié cette lecture. Ils ont énormément apprécié ces paroles et ont été émerveillés par le Coran. Cela les a poussés à avoir l'iman. Cela les a poussés au iman. Car min a'zami دواعي الإيمان تدبر القرآن. Car parmi les plus grandes causes de guider à la foi et à l'islam, le fait de méditer le Coran. Le fait de méditer le Coran. أهل القرآن أطيب الناس قلوبا وأفضل الناس تدينا وهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Les gens du Coran, les gens qui méditent le Coran, récitent le Coran, le mémorisent, l'étudient, le mettent en pratique, l'enseignent, sont les gens au cœur le plus pur. Les gens les plus guidés sont les meilleurs des gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran, puis l'a enseigné. Puis l'a enseigné. Et nombreux sont les récits qui nous montrent les effets du Coran sur les cœurs, même lorsqu'ils ne sont pas croyants à la base. Comme dans l'histoire de Jubayr ibn Mut'im, dans Surat At-Tur, lorsqu'Allah Azza wa Jal, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité un jour au Maghrib, Surat At-Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubayr ibn Mut'im n'était pas musulman à l'époque. Et Jubayr ibn Mut'im, si vous vous rappelez, c'est le fils de Mut'im ibn Adi, à qui on voulait marier Aïcha à la base. Il a entendu cela, ce verset, il a dit Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Il a entendu le Coran, il n'était pas musulman. Il a dit mon cœur a failli s'envoler. Lorsque j'ai entendu le Coran, mon cœur a failli s'envoler. C'est la première fois que le iman a pénétré mon cœur. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est converti à l'islam. Al-Din ici, ils sont venus, ils n'étaient pas musulmans. Ils ont écouté le Coran, ils sont repartis musulmans. Et ça n'est pas tout. Ils ont écouté le Coran, ils ont médité le Coran, ils sont entrés en islam et ils sont partis inviter leur peuple à l'islam. Immédiatement. Immédiatement. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. Ils dirent, oh notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa. En réalité, le Coran a été révélé après Moussa ou après Isa alayhi salam. Après qui? Après les deux, mais le plus proche. Et Isa alayhi salam après Moussa alayhi salam. D'accord? Mais ici, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a cité Moussa, et ça n'est pas un cas à part dans le Coran ou dans la Sunna. Pourquoi? Les savants ont dit
que l'asl l'Injil c'est le Torah. Les savants ont expliqué cela en disant que la base de l'Injil c'est le Torah. Et dans l'Injil il n'y a pas beaucoup plus de ahkam shar'iyya. On a détaillé, on a ajouté, mais la base est la base. C'est pour ça qu'on a cité directement la base. Dans d'autres textes, en dehors de ça, on trouve cette façon de faire. Le fait de citer les grands-parents au lieu de citer directement, par exemple, le père, parce que c'est la base et autres. Et dans le Cheikh de Hadith Jibril, le Cheikh Abdel Muhsin al-Badr, Hamidahullah Ta'ala, il détaille cela, il cite cette faïda, c'est de là que je l'ai prise. Walhamdulillah. Donc, ils sont repartis, ô notre peuple. Répondez aux prédicateurs d'Allah et croyez en lui. Eux ont eu l'iman. Basé sur un ilm, ils ont appliqué l'islam et ensuite ils ont fait da'wah. Et ça, c'est les 4 points qu'il est obligatoire à chaque croyant de connaître. Al-ilm, premièrement. Deuxièmement, al-amalu bih, la mise en pratique. C'est ce qu'ils ont fait. Troisièmement, ad-da'watu ilayh. Troisièmement, ad-da'watu ilayh. Le fait d'inviter les gens à cela. Comme dans Surat al-Asr. Comme dans Surat al-Asr. Comme dans Surat Yusuf. Qul hadi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah pardonne les péchés. Une partie de vos péchés vous protégera contre un châtiment douloureux. Donc ils sont repartis et ont invité leur peuple au din. Et dans cela, il y a une grande consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'essuyer un lourd refus de Quraysh, puis de Taïf. Et lorsqu'il est dans sa tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie ses dînes, ils écoutent sa lecture et se convertissent à l'islam. Il y a une grande consolation pour lui dans cela. On lui montre que même si Banu Qawmi refuse son dîn, Allah azza wa jal, parmi ses autres créatures, lui enverra des gens qui vont croire en lui. Et on voit ici, on tire de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a thaqalayn, au ins mais aussi au djinn. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Al malaika khuliqat min nur. Les anges ont été créés de lumière. Al jinn min nar. Ils ont été créés de feu. Et Ibn Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper à son pouvoir sur terre, c'est-à-dire Allah, et n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ceux-là sont dans un égarement évident. Et dans Suratu Al-Jinn, pareillement, Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela lorsqu'il lui dit Bismillahir Rahmanir Rahim Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire le Coran. C'est-à-dire le Coran. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons rien, jamais, ou plutôt jamais personne à notre Seigneur. Jamais personne à notre Seigneur. Et en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Donc on tire également de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas les choses de l'invisible. C'est Allah azza wa jal qui l'informa de cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'informa de cela. Lors de son retour à Taïf, donc cela s'est passé pendant le retour. Lors de son retour à Taïf, certains ont cité certaines chaînes de transmission qui montrent que Zayd a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, comment vas-tu faire pour entrer à Mecca alors que ton peuple t'a banni? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'inquiète pas. Puis il l'envoya avant lui à Mecca afin qu'il demande un jiwar. On avait déjà parlé du jiwar lors de l'histoire de la hijra de Abu Bakr radiallahu anhu. Alors Zayd a demandé le jiwar
à plusieurs personnes qui ont refusé. Le premier a fait preuve de lâcheté, Jaboun. Naam, il a eu peur, il a dit non. Le deuxième a refusé. Plusieurs ont refusé. Et à la fin, c'est Adi, ou bien Mut'im ibn Adi, ou un autre, j'ai oublié, qui a accepté d'accorder al-jiwar au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est le Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi. Il a ordonné à ses enfants de prendre les armes. Il n'était pas musulman. Il a ordonné à ses enfants de prendre les armes et de se mettre auprès de la Kaaba. Et le prophète sallam est entré et il a pu prier et il lui a accordé la sécurité avec sa tribu. Et il a appelé Quraysh et a dit que personne ne touche Muhammad. Fa'inni qad ajabtu. Je lui ai accordé mon voisinage, ma protection. Cela a été raconté. Allahu a'lam bi as-sihha. Et tout cela, le détail de Taïf et de ce qui lui est arrivé et de son retour, il n'y a pas de chaîne de transmission véritablement authentique. Mais il y a une base qui montre que le prophète sallam est parti à Taïf, on a cité les hadiths. Et deuxièmement, il y a une base qui montre que Al-Mut'im ibn Adi a été bienfaisant envers lui dans le passé. Pourquoi cela? Car dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il y a eu 70 prisonniers parmi Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في إطلاق هؤلاء ثم كلمني في سراح هؤلاء وإطلاق هؤلاء لتركتهم له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Al-Mut'im ibn Adi avait été vivant au jour d'aujourd'hui et qu'il aurait intercédé pour ces 70 personnes, je les aurais délivrés à lui, je les lui aurais remis. Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit: cela montre que le Mut'im ibn Adi avait fait un bien au prophète sallam dans le passé. Et ils ont cité deux choses. Premièrement, qu'il fait partie de ceux qui ont annulé le As-Sahifa, le traité, al-Muqata'a al-Amma, le blocus qu'ils ont fait à Banu Hashim. Il faisait partie de ceux qui ont fait les causes pour annuler et délivrer Banu Hashim de ce traité injuste. La deuxième chose, c'est que il lui a accordé le jiwar. Et Hafid ibn Hajar dit: ça fait référence au jiwar. Donc ça, c'est un texte authentique qui fait référence à la bienfaisance de Mut'im ibn Adi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose me revient. Certains frères, jazahumullahu khayran, m'ont envoyé, m'ont fait savoir qu'on avait dit que Al-Arada, c'est la bête qui a mangé des parties du traité, de la feuille qui était accrochée à la Kaaba. Nous, en cours, on avait dit que Al-Arada, que la bête avait mangé quoi? Tous les endroits où il y avait le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le frère Afadani, le frère m'a transmis une science que j'ignorais. Il m'a envoyé un texte où c'était cité qu'il a mangé tout sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu m'avais posé la question la semaine passée. C'était pour cela? Tu avais lu cela? Ou tu avais eu connaissance de cela? Ou tu m'as posé la question comme ça? Tu avais connaissance de cela? Allahumma barak. Donc Yanis m'avait questionné sur cela en me disant: est-ce que, avec ce noble caractère, jazakallahu khayran wa barakallahu fik, est-ce que Al-Araba a mangé tous les endroits où il y avait la citation d'Allah ou tous les endroits où il n'y avait pas la citation d'Allah? Et je lui ai dit à hauteur de mes connaissances, mais il avait une science au-dessus de la mienne. Donc à hauteur de mes connaissances, c'était que Al-Araba a tout mangé sauf qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit en cours? Avait mangé le nom d'Allah et avait laissé que leur traité injuste, n'est-ce pas? Et une des sagesses, c'est de montrer que le nom d'Allah Azza wa Jalla ne se mélange pas avec ce vol. Suite à ce que m'a envoyé le frère, j'ai cherché, et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, j'ai trouvé que d'autres parmi les savants ont cité exactement le contraire. C'est-à-dire que, donc la première version est ce que je vous ai cité, et l'autre version dit
qu'elle a mangé toutes leurs paroles et a laissé le nom d'Allah Azza wa Jalla. Quoi qu'il en soit, c'est le même résultat, c'est la même sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est le même résultat et c'est la même sagesse. Ibn Ishaq a cité la première parole, Ibn Sa'd a cité la deuxième. Donc les deux paroles ont été citées par les grands savants de As-Sira. De As-Sira, jazakumullahu khayra. Et lorsque je fais une faute, par exemple lorsque le frère m'a cité cela, je lui dis rappelle-le-moi vendredi pour que je me corrige sur cette faute-là. Et en cherchant, j'ai vu qu'en fait il y avait deux versions. Ça n'était pas une faute, mais il y avait une autre version. Et il se peut que ce soit une faute de temps à autre en cours. Vous me faites la remarque dans le cours, vous posez la question et on cherche. Mais on est tous à peu près au même niveau. S'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de shirk, on espère faire partie des mini toilib ilm, des mini étudiants en sciences, et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à atteindre le niveau du petit talib ilm. Mais il n'y a pas ici de shirk ou bien de personne qui est bien supérieure de par son ilm. On s'assoit ensemble pour se rappeler l'ilm qui nous est transmis par Ahlul Ilm. C'est tout. Ici, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de personne qui mérite cette appellation où on vient chercher sa science ensuite. On n'a pas ça ici. Et si vous connaissez une personne comme ça, vous me le dites et on va ensemble, Inch'Allah, prendre de son ilm. D'accord? Barakallahu fiikum. Voici pour pour ce passage-là. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit, avant ça, وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعٍ أَسْلَمَ. Donc après 50 et un quart se sont convertis les djinns de Nasibin. Nasibin, un endroit qui se trouve après la Turquie, avant Sham. وَعَادُ, puis ils sont revenus à leur peuple pour les appeler à l'islam. فَعْلَمَ, sache cela. وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعٍ, ça fait référence à quoi? وَبَعْدَ خَمْسِينَ أي من عمره. Après 50, c'est-à-dire après 50 ans passés de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أي بعد 10 من ماذا من البعثة بعد 10 سنوات من البعثة, après 10 années, après 10 ans après l'Hégire, ou si vous voulez vous dites 50 ans après, 50 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc soit on dit 10 ans après le bi'atha, soit on dit après 50 années passées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa rub' et un quart de quoi? Rub' sana, après un quart d'un an. C'est combien un quart d'un an? C'est 3 mois. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint 50 ans et 3 mois, cette histoire lui est arrivée. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit ثم على سوداة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي. الناظم رحمه الله تعالى nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Saouda durant le mois de Ramadan, et après cela il a contracté le mariage avec Ibnatu As-Siddiq, la fille du très véridique. Le très véridique, c'est le surnom de Abu Bakr, et certains savants ont dit qu'il a été لقب بذلك بعد تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج. Et c'est le vers qui suit. Donc As-Siddiq signifie le très véridique. As-Sadiq, c'est le véridique. As-Siddiq, c'est l'exagération de la chose. D'accord, en arabe on dit l'exagération, en français c'est pas la bonne connotation, mais le très véridique. C'est le plus haut niveau, juste après les prophètes. D'accord? C'est le plus haut niveau après les prophètes. C'est pour ça que dans le Coran, lorsqu'on fit les éloges de Maryam, alayha salam, après avoir parlé de Isa, on a dit que sa mère était Siddiqa. On n'a pas dit Nabiyya. Dans un moment où on fait ces éloges, c'est la preuve qu'il n'y a pas de femme prophète, ou prophétesse si ça se dit. Donc, le plus haut niveau que puisse atteindre une personne, homme ou femme, après les prophètes, c'est quoi? Le fait d'être siddiq.
Et le meilleur d'entre eux est Abu Bakr, radiallahu anhu. Sa fille Aïcha est surnommée Bintu Siddiq, Ibnatu Siddiq, la fille du très véridique. Et elle également, c'est Siddiqa. Elle également, c'est Siddiqa Bintu Siddiq. Dans le mois de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Alors, dans le mois de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. C'est pour ça que certaines personnes aiment bien se marier durant le mois de Shawwal, comme c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà cité l'histoire de ces deux mariages. Après avoir dépassé 50 ans, plus une année qui a suivi, c'est-à-dire 51 ans. 51 ans. Usri bihi was-salawatu furidat. Khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Donc, après 50 ans, après 50 ans, plus une année qui a suivi. Donc 50 plus 1, ça fait 51 ans. Usri bihi was-salawatu furidat. Donc, on le fit voyager de nuit et les prières lui ont été rendues obligatoires. Khamsan bi khamsina kama qad hufidat. 5 pour 50, comme ceci a été mémorisé. C'est-à-dire qu'après avoir dépassé 51 ans, après avoir dépassé 51 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra. Al-Isra lughatan huwa sayru laylan. Al-Isra dans la langue arabe, c'est le fait de voyager de nuit. C'est le fait de voyager de nuit. Was-salawatu furidat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par la suite al-Mi'raj, lughatan alatu as-su'ud, al-uruj. Al-Mi'raj dans la langue arabe, c'est l'outil qui sert à monter. Et ce qui est voulu ici, c'est l'ascension. Ce qui est voulu ici, c'est l'ascension. يعني العروج الصعود, l'élévation. Donc quand il a dépassé le 7e ciel, au 7e ciel il a vu Jibril sous la forme dans laquelle il a été créé, et par la suite on lui a ordonné les 50 prières. L'auteur dit khamsan bi khamsin. Khamsan bil fi'l. 5, c'est-à-dire ce qu'il devra faire au final. 5 prières. Bi khamsin, ça c'est l'ajr. Donc, il prit 5 prières, mais il est récompensé comme s'il en faisait 50. C'est pour lui et pour toute sa communauté. Kama qad hufidat, ay fi sunnati sahiha. Comme ceci a été mémorisé ou retenu, c'est-à-dire dans la sunna authentique. Le hadith de l'Isra al-Mi'raj, il rapporte en Sahih Muslim, il rapporte en Sahih Bukhari et dans d'autres livres. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 52 ans. Avait 52 ans. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala nous dit 51 ans et 9 mois. 51 ans et 9 mois. Et Al-Nazim ici nous dit ba'da khamsina wa amin tali. Ayatlu. Yani après 50 ans et 1 an qui a suivi. Donc toutes ces paroles sont semblables en réalité. Al-Isra, c'est donc le voyage nocturne. Al-Isra dans la langue arabe, ça veut dire voyager de nuit. Al-Isra concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un voyage de nuit min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. D'accord? Al-Isra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est qu'il a voyagé de nuit du masjid al-haram à Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Jusqu'à Bayt al-Maqdis. وهذا الإسراء كان ببدنه وروحه بلا شك. Et ce voyage كان يقظة, c'est un voyage, il était éveillé, c'est pas un rêve. Et c'est pas son âme seulement qui a voyagé, c'est sa propre personne. La preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans sourate Al-Isra, au début, Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa.
Allah Azza wa Jal في هذه الآية قال سبحان الذي أسرى بعبده ولا يقال للشخص عبدا إلا في بدنه وروحه. Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son être lui-même dhatiya a fait l'Isra et non pas que son âme ou un rêve ou autre? C'est qu'Allah Azza wa Jal en Surah Al-Isra nous dit Subhana alladhi asra bi'abdihi, exempté soit de tout défaut celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Et on n'appelle pas une personne serviteur si ce n'est en visant son être. Et lui-même, on ne parle pas de l'âme d'une personne, on ne dit pas que c'est un serviteur. Donc ça, c'est la preuve qu'il s'agit bien d'un voyage, et sa personne, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ce voyage. Donc, de Mecca, Masjid al-Haram, ça tend le Hijj, jusqu'à Bayt al-Maqdis. À Bayt al-Maqdis, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il est accompagné de qui déjà? De Jibril. Il est accompagné de Jibril. C'est Jibril qui l'a fait voyager de Masjid al-Haram et à Bayt al-Maqdis. Ensuite, à cet endroit-là, Amma al-Nas, man al-Anbiya, Salla bihim imam. Il a fait une prière et derrière lui il y avait les prophètes. Et c'était lui l'imam, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit de cela que c'est le meilleur des prophètes et des messagers. On voit de cela que c'est le meilleur des prophètes et des messagers. Et on voit son mérite. Et on voit son mérite parmi les hommes et d'entre eux les différents prophètes et messagers. Ensuite, donc ça c'est le voyage sur terre. Après cela, عُرِجَ بِهِ إلى سماء الأولى ثم من الأولى إلى الثانية ثم الثانية إلى الثالثة ثم الثالثة إلى الرابعة ثم الرابعة إلى الخامسة ثم الخامسة إلى السادسة ثم السادسة إلى السابعة. هنا رأى جبريل في صورته التي خلقها ربه سبحانه وتعالى. Arrivé à cet endroit après avoir fait salat, il a été élevé. Et il avait un animal qu'on nomme el buraq, qui est entre eux, qui est sous le cheval, dans sa forme, et au-dessus du mulet, si mes souvenirs sont bons. هكذا عثمان تذكر البعل. نعم. comment est-ce qu'on va traduire? عبد الكريم عندك شيء؟ البعل comment tu traduis? À كل حال je regarderai la traduction. Il y a un animal qui se trouve entre eux, au-dessus de l'arbre et en dessus du mulet ou bien du cheval. Je réviserai incha'Allah ta'ala pour la semaine prochaine. Et chaque bond lui faisait atteindre l'horizon. C'est un animal très 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 rapide. Et à chaque ciel, il a rencontré un prophète ou plusieurs. Et on me demandait est-ce qu'il est invité ou est-ce qu'il a la permission, et on le laissait passer parce qu'il y a des gardiens. Pour chaque ciel, il y a des gardiens. À la kulli hal, il est parti jusqu'au premier ciel, ensuite au deuxième, ensuite au troisième, ensuite au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Il a vu Jibril sous sa forme sous laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est-à-dire qu'il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. Puis il a dépassé ce stade que personne ne pouvait dépasser. Et là, kallamahu rabbuh kama kallama Musa alayhi salam. Et là, Allah Azza wa Jal lui a parlé, tout comme il avait parlé auparavant à Musa alayhi salam. Et de là, tu comprends l'erreur de ceux qui disent Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, wa Musa Kalimullah. Tu comprends l'erreur de ceux qui disent que Muhammad est le bien-aimé d'Allah, Musa, celui à qui Allah a parlé ou qui a parlé à Allah de vive voix, et que Ibrahim est l'ami intime d'Allah qui atteint le niveau le plus haut d'amour. Al-Khulla, c'est le a'la darajat al-hubb. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ces trois caractéristiques. C'est Habibur Rahman, Khalilur Rahman wa Kalimu. Il a ces trois caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut lui donner son haqq. Wa abdullah wa rasuluh. On n'exagère pas sur lui, mais on lui donne son haqq sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce que lui a ordonné son Seigneur à ce moment-là, sans intermédiaire,
il lui a parlé de vive voix, il lui a ordonné 50 prières. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu au niveau de Moussa alayhi salam, la semaine prochaine on lira le hadith en détail incha'Allah ta'ala, Moussa alayhi salam lui a demandé ce que son Seigneur lui avait commandé. Il lui a dit 50 prières. Moussa alayhi salam lui a dit 50 prières, remonte. Et salhu takhfif, demande à Allah qu'il t'allège cela. J'ai été éprouvé par Banu Israël, par moi, que cela n'ont pas supporté. Puis le prophète sallam est remonté et Allah azza wa jalla lui a allégé et lui a enlevé de 10 à 10 jusqu'à atteindre le nombre de 5. Arrivé au nombre de 5, Moussa alayhi salam a dit à nouveau au prophète sallam, remonte et demande à Allah azza wa jalla de t'alléger, ton peuple ne va pas supporter 5 salats. Allahu Akbar, Allahu Akbar. De 50 c'est passé à 5 et Moussa alayhi salam a eu peur pour notre communauté en disant qu'ils ne supporteront pas. Wa sadaq sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, les gens n'ont pas supporté 5 salats. Ils disent la ilaha illallah, ils disent être musulmans et ils n'arrivent pas à salir 5 salats. Il n'arrive pas à poser son front une fois sur le sol dans sa vie et ensuite lorsqu'il décède, il vient nous voir au masjid pour qu'on le lave et qu'on prie sur lui. Subhanallah. Il n'a jamais posé son front par terre. Il n'a pas pu faire 5 salats dans sa vie. Il prétendait être musulman. Alladhi la salata lah, la islam lah. Celui qui n'a pas de salat, il n'a pas de din. Il n'a pas de din. Celui qui n'a pas de salat, il n'a pas de din. C'est la seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallam sans intermédiaire. C'est la seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallam alors qu'il n'était pas sur terre. Toutes les adorations lui ont été ordonnées, il était sur la terre, sauf la salat. Allah azza wa jalla l'a élevé et il lui a légiféré tout ce qu'on a vu. Et il s'est passé tout ce qu'on a vu comme événement. Ensuite seulement il lui a ordonné salat. Comment est-ce que tu délaisses la salat? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Celui qui délaisse la salat a été menacé, l'attend un fleuve finnar. Un fleuve finnar, comme on dit certains min al-mufassirin, ou un des endroits de l'enfer, wal-iyadhu billah. Al-musallun daruhum al-jannah. Wallahu al-musta'an. Donc, la salat lui a été ordonnée et ça a été allégé jusqu'au nombre de 5. À la fin, on lui a dit, elles sont au nombre de 5, mais 50 dans la récompense. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais 50 salats. C'est comme si tu faisais 50 salats. On va s'arrêter sur cela, et pour que ça ne soit pas trop long. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on citera les fawaïd de Al-Isra et le détail de l'Isra. Juste un point, c'est que certaines personnes, yarahmukallah, fêtent je ne sais pas comment dire, il fête l'Isra al-Mi'raj la 27e nuit du mois de Rajab, du mois duquel nous venons de sortir. Et lorsque tu leur demandes pourquoi, ils disent parce que c'est un jour immense, c'est une nuit immense, wakada, donc il faut faire des repas, les emmener à la mosquée ou pas, et il faut fêter ce jour et ainsi de suite. Ils le mettent dans leur calendrier. هذا غلط عظيم وهذه بدعة شنيعة وكلها ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير ما خطبه ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Qu'est-ce qu'ils font la nuit du 27? Ils font des fêtes et ainsi de suite. Ils disent c'est la nuit du Isra al-Mi'raj. Ça c'est faux et c'est caduc de plusieurs points de vue. Premièrement, Al-Eid c'est une ibadah. Et il y en a deux qui nous ont été légiférés en islam, comme dans le hadith lorsque le prophète est arrivé à Médine. Deuxièmement, nous n'avons pas de preuve que l'Isra al-Mi'raj a eu lieu le 27 de Rajab. Troisièmement ou quatrièmement, nous n'avons pas de preuve que ça a eu lieu durant le mois de Rajab. Cinquièmement, quatrièmement, le prophète n'a pas fêté cela. Cinquièmement, sixièmement, les Sahaba n'ont pas fêté cela. Donc, nous n'avons pas le droit de fêter une fête que le prophète ne nous a pas enseignée afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un dernier point que j'ai oublié de citer, quelle est la sagesse d'avoir fait l'Isra avant le Mi'raj? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement fait monter le prophète sallam afin qu'il reçoive les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il ait ses miracles? من عنده جواب تفضل. Parce que c'était un signe pour que la Quraysh croit en Allah. Croix. Pour qu'il croit en Allah.
parce que de Mecca pour aller à Beit Maqdis, il fallait des mois, et lui, il l'a fait en une nuit. Allah barak. Donc, comme a dit notre petit frère grand, Jazahullahu khayran, barakallahu fih, car en cela, il y allait avoir un signe, Al-Isra, et allait être un signe de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant quoi? Al-Mi'raj, concernant l'ascension. Pourquoi cela? Kuffar Quraysh faisaient ce voyage. Ils allaient Fisham et ils revenaient. Et ils le faisaient en plus d'un mois. N'est-ce pas? Ils le faisaient en plus d'un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en combien de temps? En une partie d'une nuit. En une partie d'une nuit, il a fait l'Isra. Ensuite, il a fait le Mi'raj. Ensuite, il est revenu à Mecca. Alors que le faisait en plus d'un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait venir affirmer le Mi'raj, ils ne connaissent pas le Mi'raj. Ils ne connaissent pas tout ça. Ils allaient rejeter cela, n'est-ce pas? Mais on a mis aussi l'Isra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc vu Beit al-Maqdis. Et lorsqu'il est venu leur dire ce qui lui était arrivé, Abu Jahl s'est réjoui. Pourquoi? Parce que pour lui c'était la fin pour lui. Pourquoi? Parce que personne n'allait le croire. Selon lui, personne n'allait le croire. Personne n'allait le croire. Qu'en lui, il a fait ce que eux faisaient en plus d'un mois. Et aussi, il connaissait la description, donc vu qu'il le faisait ce voyage. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux informer les autres de cela? Abu Jahl, pour lui, c'était une grande réussite, une grande prise, pour réduire le prophète sallam au mensonge. Il lui a dit, est-ce que je peux raconter ça aux gens? Et si je ramène les gens, tu vas redire la même chose? Il a dit oui. Il est parti crier que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prétendu avoir voyagé en une nuit de Mecca à Beit al-Maqdis, puis monter au 7e ciel et plus encore et revenir à Mecca, et tout cela en une nuit. Alors ils lui ont dit, si tu es véridique, décris-nous Beit al-Maqdis. C'est comment là-bas? Et ils savent tous que le prophète n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans une situation très difficile. Que s'est-il passé? Allah tabaraka wa ta'ala lui a mis Beit al-Maqdis comme s'il le voyait devant lui. Et il leur a tout décrit en détail. Il leur a tout décrit en détail. Les édifices et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ammanat faqad sadaq. Ils ont dit, quant à la description, il a été véridique, on ne peut rien dire. Donc ça, c'était quoi? Ça allait être une marque de véracité de ses propos. S'ils reconnaissent sa véracité pour l'Isra, s'ils reconnaissent la véracité pour l'Isra, ils sont obligés de reconnaître quoi par la suite? Al-Mi'raj. D'accord? Al-Mi'raj. Par contre, en disant Al-Mi'raj seulement, ils auraient dit, on ne connaît pas cela, personne n'a parlé de ça, il n'y en a pas de preuves et ceci, cela. Mais en parlant de l'Isra et en décrivant ce qu'il avait à Beit al-Maqdis, ça a été un gage de vérité en sa faveur. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم اكفنا شر الأشرار اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك